Bonjour à tous et à toutes, merci d'avoir choisi MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Direction en Côte d'Ivoire, un jeune entrepreneur sera bientôt milliardaire grâce à l'élevage de poulets. Un investissement initial à 60 000 francs CFA, de l'ingéniosité et de la persévérance. Voilà en substance la success story d'Ibrahim Ben Aziz Konaté. Cet entrepreneur ivoirien de 25 ans s'est lancé il y a quelques années dans l'élevage de poulets et est sur le point d'atteindre la barre d'1 milliard en termes de fortune personnelle. L'idée lui est venue du constat que la majeure partie de volailles consommées dans son pays était importée. Il décide de se lancer dans la production et regarde des tutoriels sur Internet pour acquérir les connaissances de base. Le label naissant prendra quelques mois plus tard le nom de Volaille d'Or. Aujourd'hui, Volaille d'Or a un montant mensuel à la hauteur de 50 millions de francs CFA et plus demi de poulets sont vendus chaque jour. Je vous propose de regarder cette vidéo. J'ai vu un reportage qui disait que la Côte d'Ivoire continuait d'importer la volaille. Et ce reportage m'a plu. Donc, j'ai décidé d'entrer dans ce domaine-là pour pouvoir apporter un plus. Et après, la passion s'est mise dedans, le fait de pouvoir produire, prendre des poussins et après les voir devenir poulets. Je me suis dit, si j'entre dans ce domaine, il faudrait que dans quelques années, je sois leader de ce domaine-là. Aujourd'hui, j'ai 24 ans. Et ça fait 7 ans maintenant que j'ai démarré cette entreprise. Et mon rêve, mon ambition, c'est d'être propriétaire d'au moins 10 entreprises. Voilà, de démystifier le milliard avant mes 30 ans. Nous sommes à présent au Niger où des étudiants fabriquent du charbon vert pour lutter contre la dégradation de l'environnement. Ces jeunes étudiants ont mis au point un charbon vert au Niger, fabriqué à partir des résidus végétaux tels que la paille, la jacinthe d'eau. Ils veulent à travers cette invention contribuer à faire face à la dégradation de l'atmosphère et à réduire la consommation du bois de chauffe dans un pays aux 3/4 désertique. Pour ces utilisateurs, le charbon vert présente de nombreux avantages. Il brûle sans dégager de la fumée. Pour mener à bien leur projet, les promoteurs de cette invention espèrent avoir un appui du gouvernement et des partenaires soucieux de la protection de l'environnement pour passer à l'industrialisation et à la vente au Niger et dans la sous-région de leur charbon. Un tout dans ce bulletin d'information au Ghana. Près de 5000 startups recevront 9 millions de dollars de financement du gouvernement. Environ 5000 entreprises technologiques au Ghana recevront des facilités de crédit d'un montant global de 50 millions de cédis ghanéens, soit 8,6 millions de dollars. Chacune des startups retenues bénéficiera d'un financement compris entre 5 000 à 50 000 cédis ghanéens assorti d'un taux d'intérêt de 10%. Ce programme qui vise à réduire le chômage chez les jeunes à travers un accompagnement technique et financier est coordonné par l'initiative gouvernementale dénommée National Entrepreneurship and Innovation Programme. Selon John Kuma, son directeur général, 70% de prêts accordés dans le cadre des premiers volets de ce programme ont été recouvrés par le gouvernement. Terminons avec la lutte contre la Covid-19. Au Rwanda, des robots s'occupent des malades. Afin de minimiser des risques d'infection par la Covid-19, le Rwanda a officiellement accueilli des robots de haute technologie qui seront employés par le personnel médical. Pour la prise en charge des personnes atteintes de coronavirus, le personnel soignant n'est pas toujours à l'abri. Il n'est pas à 100% hors atteinte. Le Rwanda, par cette initiative, entend aider les médecins et les infirmiers à réduire leur contact avec les patients et à réduire les risques d'infection. Plus de détails dans cette vidéo.
Good morning. I am here to take your temperature. They do like 50% of the technical work. They take vitals like temperature. They record messages that give us a feedback in terms of clinical judgments. They help us to decrease or reduce the risk of transmission from patients to staff. Let's say before we had them, we would visit between 2 to 3 or 4 times a day per patient. But now at least we now up to 2 times a day. So that tells you how helpful they are and what impact they have made in terms of reducing the number of visits to the patient. Vous devez avoir une vision et un plan pour réaliser cette vision. Aliko Dangote. Mesdames et messieurs, chez Entrepreneurs, à demain.